Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, tu ne sais pas où donner de la tête et tu ne sais surtout pas comment choisir les bons réseaux sociaux pour ton business. Nous sommes lundi, comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. La question du jour, comment choisir les bons réseaux sociaux pour mon business? À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis c'est le Happy Lundi et comme tu l'as vu à l'introduction, la question du jour est comment définir les réseaux sociaux, les plateformes sur lesquelles je vais aller je vais développer mon business ou en tout cas où je vais pouvoir gagner de la visibilité puisque c'est le plus adapté pour moi. On va voir ça en quelques étapes très simples pour pouvoir choisir au mieux la plateforme. Première étape, tu vas définir quels sont tes objectifs. Eh bien oui, tu ne vas pas sur les réseaux sociaux ou en tout cas tu ne vas pas sur toutes les plateformes juste parce que tes concurrents y sont. Tu y vas parce que tu as des objectifs très précis. Peut-être que tu veux gagner en visibilité, peut-être que tu veux gagner en notoriété, peut-être que et ce n'est pas la même chose, hein, notoriété et visibilité. Notoriété, c'est vraiment quand tu veux que ton audience te connaisse mais se souvienne de toi surtout. Tandis que la visibilité, eh bien on peut te voir, on peut voir tes publicités, etc. Mais on ne se souvient pas forcément de toi par la suite. On les a vus, mais on ne te souvient pas de toi et c'est très différent. Donc peut-être que tu veux gagner de la visibilité, de la notoriété, peut-être que tu veux atteindre certaines cibles très particulières, par exemple tu veux contacter certains influenceurs, tu veux être vu par certains journalistes, tu veux développer une communauté, tu veux peut-être avoir un échange particulier avec ta communauté, etc. Tu as forcément des objectifs très particuliers et il va falloir que tu les définisses en amont du choix des plateformes. Parce que si tu choisis les réseaux sociaux juste parce que tes concurrents y sont, tes concurrents ont peut-être des objectifs très différents des tiens. Donc on va essayer d'éviter cela à tout prix. On va vraiment, comme je le dis très souvent, tu le sais, je le dis très régulièrement, on n'y va pas par rapport aux concurrents parce que tout simplement, imaginons que ton concurrent, son objectif sur, je dis n'importe quoi, sur Facebook ou sur Instagram ou LinkedIn, c'est de faire des ventes et que toi, ton objectif c'est de développer une communauté qui est engagée et peut-être que tu vas choisir la mauvaise plateforme pour pouvoir générer de l'engagement tandis que eux ils sont sur la bonne plateforme pour générer des ventes et des leads. Donc vraiment fais attention à où se trouvent tes concurrents et pour quelles raisons très précises afin de, oui, comprendre pourquoi tes concurrents se trouvent là, oui, comprendre comment ils communiquent, mais pas forcément pour recopier et faire exactement ce qu'ils font parce que du coup ça ne te permettra pas d'être unique, de sortir du lot. Donc ça, première chose, définis clairement tes objectifs. Est-ce que c'est pour le CA? Est-ce que c'est pour comprendre le chiffre d'affaires? Est-ce que c'est pour ta visibilité, ta notoriété, peut-être contacter des influenceurs? Et à partir de ça, tu vas pouvoir faire de par tes recherches quelles sont les plateformes les plus adaptées en fonction de tes objectifs. Deuxième chose que tu dois clairement définir, mais alors vraiment avec beaucoup de précision et je t'invite vraiment à prendre le temps de le faire et peut-être que ce sera l'occasion de faire une autre vidéo, un autre Happy Lundi, c'est de clairement définir ton persona. Le persona, c'est ta cible, c'est ton cœur de cible, c'est ces personnes que tu cibles très particulièrement, qui ont un profil très particulier. C'est pas tout le monde, hein, on ne cible pas tout le monde puisque comme on le dit, c'est très souvent dans la communication et le marketing, parler à tout le monde, c'est parler à personne, tout simplement parce que tu n'auras jamais les bons arguments ou alors tu vas avoir difficilement les bons arguments pour parler à tout le monde. C'est compliqué. Parler à une personne âgée et parler à une jeune femme active, ce n'est pas du tout la même cible, ils n'ont pas le même langage, ils n'ont pas les mêmes intérêts, pas les mêmes besoins. Donc arriver à capter les deux, ça peut être très compliqué. En tout cas sur certains produits, c'est très compliqué. Donc on va venir définir avec beaucoup de clarté quelle est ma cible, quels sont ses challenges, quels sont ses besoins. Vérifie s'il n'est pas déjà chez un concurrent et si ta cible se trouve chez des concurrents, qu'est-ce qu'ils trouvent chez les concurrents et qu'est-ce qu'ils n'y trouvent pas, afin que tu puisses clairement sortir ton épingle du jeu en termes de contenu, en termes offre de propositions, à valeur ajoutée, etc. Troisième chose que tu vas définir et que tu vas qui va t'aider énormément à faire ton choix dans les plateformes qui sont disponibles sur le web, c'est quelles sont les plateformes sur lesquelles je me sens à l'aise, c'est-à-dire quelles sont les plateformes sur lesquelles je peux produire du contenu de qualité régulièrement
et que je peux, voilà, je me sens à l'aise, je connais un petit peu les codes, ou au minimum, voilà, je sais comment ça fonctionne, de façon à pouvoir produire du contenu de façon qualitative, sans à chaque fois me demander est-ce que je fais les choses bien. Donc si ce n'est pas le cas, tu as une plateforme qui te tient à cœur parce que c'est vraiment là que ta cible se trouve, c'est là où tu peux accomplir atteindre tes objectifs, mais que tu ne maîtrises pas la plateforme, je t'en prie, forme-toi. Une fois que tu te seras formé, tu sauras quoi poster, quand poster, à quel moment et à quel rythme, etc., etc. Si tu ne connais pas ces choses-là, donc par exemple tu as choisi une plateforme, mais que tu ne sais pas quand poster, quoi poster et à quel rythme, déjà on n'est pas forcément très bon, du coup il va te falloir expérimenter énormément afin d'arriver à un certain équilibre de visibilité sur la plateforme, quelle que soit la plateforme que tu auras choisie d'ailleurs. Donc je t'invite à définir en quoi tu es à l'aise, sur quelle plateforme tu es à l'aise et avec quel type de contenu tu seras à l'aise. Parce que par exemple, Instagram est une plateforme un réseau social généraliste de l'image, donc on va beaucoup mettre des visuels, tout ce qui est visuel, donc des photos, parfois même des vidéos, tandis que sur YouTube, c'est clairement une plateforme de vidéo, donc on va produire plus de la vidéo. Est-ce que tu es à l'aise devant la caméra? Et si tu n'es pas à l'aise devant la caméra, es-tu en capacité de créer des vidéos où tu ne te montres pas forcément, mais es-tu suffisamment capable de faire par exemple des vidéos avec des photomontages par exemple? Es-tu à l'aise avec la rédaction, et du coup tu peux créer un blog, tu peux créer du contenu par exemple sur LinkedIn, ou écrire des articles est très précieux et très intéressant pour les personnes qui sont sur la plateforme. Donc quelles sont ces plateformes où tu vas te sentir à l'aise de produire du contenu? Quel est le type de contenu qui te semble le plus adapté par rapport à toi, mais aussi par rapport à ton audience? Il ne faut pas pardon, que tu crées du contenu qui au final ne plaît pas à ton audience. Imaginons que mon audience aime beaucoup les articles mais que moi je crée que des vidéos, eh bien ça n'irait pas. Mon audience, je sais que mon audience aime beaucoup les vidéos, aime beaucoup le contenu visuel. Donc quand je vais produire un article, oui, il y a une certaine catégorie de mon audience qui va apprécier les articles, mais à moindre quantité, à moindre échelle que si je crée de la vidéo, puisque c'est beaucoup plus simple et accessible pour mon audience. Pareillement, si je voulais créer du podcast, est-ce que mon audience écoute les podcasts? Si je veux créer des infographies, est-ce que mon audience s'intéresse aux infographies, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager massivement ce contenu. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi tes questions et tes commentaires sous cette vidéo. Et puis, si d'ailleurs tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre un peu plus sur les réseaux sociaux, tu veux savoir comment transformer tes followers en clients, je t'invite, alors je vais mettre le lien au-dessus ou en dessous, en fonction, je pense que je vais mettre en dessous dans la barre d'infos, et je vais mettre au-dessus un petit lien, juste au-dessus, que tu puisses accéder à ma formation. Donc c'est une masterclass gratuite, hein, je te l'offre, c'est gratuit. Tu pourras accéder à cette masterclass là et tu pourras du coup déjà te former aux quelques petits éléments sur les réseaux sociaux, comment choisir les réseaux sociaux. Il y a une partie où je parle de ça, donc n'hésite pas à t'inscrire sur cette masterclass. En tout cas, on se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo concernant, je ne sais pas encore si ça sera sur les réseaux sociaux, je regarderai dans les commentaires en fonction de vos questions et ça sera la question la plus fréquemment posée qui sera récupérée. On se donne rendez-vous lundi prochain. Ciao, ciao. Hi everybody.